Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous. AUS. Il y a encore des attaques et des attaques qui se préparent contre vous. Et ces attaques seront plus farouches. Parce que quand je regarde la taille de ces missiles qui doivent descendre sur l'AES, et ils vont faire de sorte que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les djihadistes qui soient accusés de ça. Et la France va se laver les mains. Ils veulent forcément faire une faille dans le Burkina. Ces trois piliers-là, ils parlent encore du Burkina. Ils veulent forcément fendre la roche du Burkina. Je sais que vous avez sécurisé vos terres. Mais vous savez, il y a un adage qui dit, à force de tenter les expériences, on finit par atteindre son objectif. Combien d'attaques il y a eu au Mali avant qu'ils arrivent à frapper le ministre de la Défense? C'est à force de répéter les attaques. Et ce que vous devez comprendre, c'est qui est arrivé au ministre de la Défense. C'est ce qui vous est souhaité. C'est de vous tuer. Et là, ce matériel que je viens de voir à l'instant, pendant que j'étais dans mon moment de jeûne, ce matériel que je viens de voir est costaud. Est costaud. Est véritablement costaud. Vous voyez, vous avez un matériel de guerre qui fait sortir plusieurs missiles à la fois. Ils veulent installer ce matériel-là non loin des capitales. Dans la distance normale, sur le Mali et sur le Burkina. Ils veulent disperser la ville. Ils veulent frapponner le cœur de la ville. Et puis maintenant faire rentrer leurs armées. Et il y a encore cette vision de ces bonbons d'épidémie que je vois. Après avoir réussi, ce qu'ils vont faire, c'est de mettre la maladie. Pour dire que telle zone est en quarantaine, telle zone est en quarantaine. Ils vont s'infiltrer maintenant pour prendre leurs ressources. Mais dans le nom puissant de Jésus, tout cela a échoué au nom puissant de l'Éternel. Tout cela a échoué au nom puissant de l'Éternel. Tout cela a échoué au nom puissant de l'Éternel. Il y a des mouvements dans le nord du Bénin. Il
Il y a des mouvements dans le nord du Bénin. Niger, fais attention à toi. Il y a des mouvements dans le nord du Bénin. Je vous ai déjà tout dit depuis le début. Ces drones. Et tous ces drones que vous avez découverts sont minimes devant ces conteneurs de drones que je vois. Et j'ai dit que je voyais une série de pluies de drones sur des plateformes pétrolières. Niger, fais attention à toi. C'est comme si les Blancs ont un laps de temps. C'est comme si les Blancs ont un laps de temps. Il leur faut entrer dans les terres de l'AES parce que les dettes s'accumulent sur eux. La seule solution de toutes ces guerres qu'ils créent, waouh, c'est les richesses africaines. Au point même de dire aux Ukrainiens, vous pouvez vous reconstruire au niveau de l'Afrique parce que le gâteau là-bas est très gros, très épais. On peut se le partager. Soutenez-nous dans cette guerre. À partir de l'Afrique, vous pouvez reconstruire vos villes qui ont été détruites par la Russie. J'entends audiblement ces échanges. Au point de dire à tous ces djihadistes, on vous mettra à la tête de ces pays. Mais ils ne veulent pas des morts. La voix me dit, pourquoi est-ce que vous faites des prisonniers? Et je vois plusieurs prisonniers exécutés. Il dit, pourquoi est-ce que vous faites des prisonniers? Parmi ces prisonniers, il y a certains qui ont des puces au niveau de leur cheville, dans leur chair, pour pouvoir localiser certains de vos lieux. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ont des puces dans leur chair, au niveau de leur cheville, vers où il y a les tendons là. Je vois comme des petites puces, comme des pilules qui sont injectées dans ces personnes pour localiser certains lieux. AES, l'ennemi ne va jamais démordre. L'ennemi ne va jamais se décourager. Je ne sais pas si vous avez entendu, la Côte d'Ivoire a encore droit à de l'argent qui a été manipulé par l'Europe pour pouvoir soutenir cette guerre. Pour pouvoir soutenir cette guerre. Je vois ces réunions où des chefs djihadistes sont en train de donner des techniques de combat qui sera appuyé par les différentes forces qui vous guettent. Et je vous ai dit depuis longtemps qu'ils veulent attaquer les trois capitales de manière systématique pour que personne ne vienne en aide à son ami, pour que personne ne vienne en aide à son confrère. Mais dans le nom puissant de Jésus, ils vont encore échouer. Parce que les prières et les yeux qui les voient sont en train de détruire le plan au nom puissant de l'Éternel. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ils seront tous frappés au nom puissant de Jésus. Côte d'Ivoire,
le malheur arrive sur toi à grands pas. Gendarme de Côte d'Ivoire, j'ai mal lorsque je m'adresse à vous. Je prie pour ne pas que ceci vous arrive. Parce que la belle Côte d'Ivoire qui arrive bientôt sera pour tous les Ivoiriens. Mais l'engrenage dans lequel vous êtes en train de vous mettre va tous vous emporter. Vous serez tués. Vous serez tués par milliers. Vous serez tués par centaines. Vos rues, vos vies vont joncher les rues, vont traîner et les corbeaux vont se nourrir de votre chair. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Je vous parle, vous n'écoutez pas. AES, je vois comme un nœud autour de ta carte. Et le nœud est en train d'être resserré. Le nœud est en train d'être resserré. Et sur ce nœud, il y a un grand feu. Et ce nœud est en train de se resserrer. Est en train de se resserrer. Jusqu'à étouffer ta carte. Et quand ce nœud est en train d'être tiré, lorsqu'il passe, il laisse le feu sur ton sol. Il laisse le feu sur ton sol. Il laisse le feu sur ton sol. Je vous avais dit que j'avais vu les Français détourner des armes depuis l'Ukraine pour faire la guerre de l'AES. Chose que vous avez vue. J'avais parlé des lots de motos sur lesquels vous allez tomber. Vous êtes tombé sur ces lots de motos. Je vous dis encore aujourd'hui que hormis l'Ukraine, hormis la France, d'autres pays en catimini se cachent pour converger des armes dans le nord du Bénin, pour converger des armes au-dessus du Mali, pour converger des armes vers la Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir vous frapper. Je dis d'autres pays dans l'Europe ont ouvert leur armerie et ils sont en train de faire sortir des armes. Ils enlèvent le logo des drapeaux de leur nation sur ces armes. Parce que depuis qu'ils ont eu le commandant Sadio Kamara, ils disent, on a pu avoir un, on peut avoir le reste. Le courage est boosté à leur niveau. Ils demandent aux médias mensonges de continuer de distiller un venin. Un venin. Un venin. Et eux en amont, ils ne sommeillent point. Ils ne dorment point. Ils continuent de œuvrer. Ils continuent de travailler. Ils se disent qu'ils tiennent le bon bout. Mais je vois des missiles. Comme c'est qu'on met dans les camions. Je vois un stock qui est déjà arrivé en Afrique, qui doit se positionner sur des capitales pour pouvoir vous disperser. AES, faites très attention. Tout ce que je vous dis là, les anges qui sont mélangés parmi votre armée vont vous permettre de tomber sur ces stocks. Réveillez-vous, AES. J'ai posé la question au Seigneur, à Dieu. Je dis, Seigneur, mais avec tout ça, qu'est-ce que l'AES doit faire? J'ai entendu contre-attaquer dans ma tête, dans mon esprit. Contre-attaquer dans ma tête, dans mon esprit. Vous devez, sur tous ces 3 points qui vous entourent, déstabiliser 1 ou à 2 points. Et chose bizarre, j'ai vu l'armée de Côte d'Ivoire vous venir en soutien, juste parce que sa tête était changée. J'ai vu l'armée de Côte d'Ivoire venir en soutien à l'AES, mais juste après le changement de ses maîtres. France,
ton heure a sonné. Parce que tu vas perdre la Côte d'Ivoire. Tu vas perdre toutes les largesses de la Côte d'Ivoire. Le peuple va se braquer contre toi. Et tu n'auras plus les richesses de cette nation. Toutes les crédits et les dettes que vous êtes en train de prendre pour faire la guerre dans l'AES et mettre en garantie les terres ivoiriennes et leurs ressources vont retomber sur ta nation. Longtemps j'ai dit, France, tu seras attaqué. Et j'ai même vu la Russie aller prendre ta réserve d'or. Je le répète encore cette fois-ci. Tu seras attaqué violemment. Après tout ce que tu es en train de souhaiter à l'Afrique, tout va te retomber en Europe. Vos banques seront fermées. Vos boutiques de luxe vont disparaître. Vos médias seront engloutis. Il y aura un silence sur votre nation. Je vois la bouche et le bec de votre emblème, le coq, être ficelé à jamais. Il n'y aura plus droit de parole dans les nations. AES, faites très attention. Surveillez encore votre ciel. Surveillez encore votre ciel. Beaucoup d'hypocrites passent dans vos salons. Beaucoup d'hommes d'affaires de toutes sortes de races passent dans votre salon. Mais je les vois derrière les murs en train de discuter de comment est-ce qu'ils prennent encore votre pays pour avoir plus de largesse dans ce qu'ils sont venus vous demander. Tous des hypocrites. Faites très attention. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Depuis la mort du ministre Sadio, je vois que vos ennemis ont augmenté le nombre, ont augmenté le chiffre. Parce que c'est comme si vous leur avez donné un droit de croyance de leurs œuvres mauvaises sur vos terres. Ils se disent maintenant que vous êtes infaillible. Et je vois le nombre s'accroître. Mon esprit va dans des bureaux, dans des pays que je ne vais pas citer, mais dans l'Europe lointaine, où des personnes signent des accords pour livrer des armes, pour soutenir cette guerre dans l'AES. Je vais demander à tous ceux qui sont hommes de Dieu dans l'AES, dans la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest, prier et intercéder pour détruire tout ce qui est matériel étranger. Rendrez les missiles ineptes, qu'elles soient nulles et sans effet. Détruisez tout ce qui est matériel de guerre contre nos nations. Que tout ce qui est épidémie fasse silence à jamais. Parce que dans le livre de Luc 10, 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Détruisez,
couper la tête du deuxième serpent au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans l'intercession, couper la tête du deuxième serpent sur la Côte d'Ivoire. Aussi, homme de Dieu de Côte d'Ivoire, les véritables points de la nation ivoirienne, priez contre ces sacrifices qui sont en train d'être faits pour pouvoir étouffer la bouche du peuple ivoirien qui est en train de se réveiller peu à peu. La peur va disparaître. Et le courage du peuple va finir par triompher. Je prie afin que tous les leaders positifs sur le sol ivoirien soient plongés corps, âme et esprit dans le sang de l'Éternel. Afin que tout œil de malheur qui viendra vers eux n'arrive point à les atteindre. J'entends souffrance et douleur au niveau des prisons ivoiriennes. Mais la voix me montre enfantement. Je vois les portes s'ouvrir. Et je vois les peuples libérés. Je vois les chaînes coupées. Je vois les autels renversés. Je vois l'autorité de Pharaon engloutie. Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui sont chrétiens d'imposer de l'huile d'olive dans votre main et d'imposer sur votre maison, sur le mur de votre maison, et de prier afin de la protéger contre toutes les balles, contre toutes les agressions, contre tous ceux qui ont des intentions mauvaises. Barricadez vos maisons des paroles de l'Éternel. Rattachez vos maisons au psaume 91, au psaume 23. Rattachez vos maisons au psaume 35 du verset 1 à 9 pour faire le retour à l'envoyeur. Que tous ceux qui ont des mentalités de meurtriers, que tout cela retourne sur leur famille. Et que tous ceux qui prendront des armes pour essayer de tuer le peuple ivoirien, que cela retourne jusqu'à la 4e génération. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois la Côte d'Ivoire se vider. Je vois la Côte d'Ivoire se vider. Je vois les frontières africaines être contaminées par une grande guerre. Je vois le Ghana touché. Je vois le Togo. Je vois le Bénin. Et je vois l'arsenal dans des bateaux, dans des avions cargo qui viennent pour descendre. Des armes qui ne vont pas trier entre le traître et le bon. Mais le but du blanc, c'est d'éradiquer tous les résistants. Je vous parle, écoutez ma parole. Je demande à toutes les sentinelles et à tous les coins cachés dans ces différentes nations de rentrer en prière et de prier de sorte que toute âme qui se lèvera contre nous soit nulle sans effet et retourne chez le dominateur, retourne chez le prédateur, retourne chez l'oppresseur. Merci éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de gloire Seigneur, pour ton message que tu permets que je délivre en ce jour. Que l'échec de tous les ennemis de l'Afrique soit rattaché dans ton sang. Que tout leur plan soit étouffé dans ton sang.
Que le sang qui est tombé sur la terre de Golgotha rentre dans le cœur des terres africaines et étouffe tous les pas de ceux qui sont habités par les démons destructeurs. Et que les anges lancent toutes sortes d'armes célestes afin de trancher la tête des ennemis de l'Afrique. Merci de localiser Boko Haram, de les plonger dans ton sang, de les attacher spirituellement et de mettre leur œuvre en déroute et de détruire les plans au nom puissant de Jésus. Merci de détruire toutes ces formations qui sont faites depuis le nord du Mali et que la terre du désert les engloutisse, les avale dans le nom puissant de Jésus. Merci de confondre toute âme qui se levera contre le Burkina dans le nom puissant de Jésus. Merci de découper en lambeaux tous ces généraux de guerre habités par les principautés dans le nom puissant de l'Éternel. Merci de plonger toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, dans ton sang éternel de gloire. Merci d'aller en aide au Nigeria et de détruire tous les œuvres malsaines du diable au sein de son territoire, dans le nom puissant de Jésus. Tchad, tout ce qui arrive sur ton sol est encore une manigance de l'Europe. Faites très attention et prends garde. Et que le Seigneur soit votre soutien. Merci Adonai, merci Seigneur, merci Jésus pour ton amour. Amen. Sur ce, shalom.